Alors salut tout le monde, 31 mai, me voici avec Benoît dans le 54 à la butte de Froidmont. On est là sur les positions allemandes que tenaient les Allemands en 1914 et il y a eu de violents combats ici, duel d'artillerie, ensuite assaut de fantassins et les Allemands ont laissé ici quelques belles fortifications, blocos, dont certains sont vraiment uniques et très beaux. On va aller voir ça. C'est parti, en avant. Donc là on a un blocos sur la droite là. On a ici un premier blocos sur la droite. Alors ils sont un peu comme chez nous en Alsace, hein, dans le Haut-Rhin, recouverts de végétation. Ce sont des blocos qui sont restés en l'état tels qu'ils étaient à l'époque, après la guerre. Alors évidemment ils ont subi des dégâts. Mais on voit très bien que c'est de la construction allemande, hein. Du béton avec du ferraillage pour armer le béton. Donc celui-ci, je ne sais pas trop à quoi il pouvait servir. Ah bah c'est une guérite observatoire. C'est une guérite observatoire, style guérite escargot, parce que c'est arrondi là. C'est arrondi, c'est en béton. Ouais, c'est un observatoire ici. C'est un poste d'observation. Les deux fenêtres encore, dont on distingue le contour inférieur, par où le guetteur pouvait observer les alentours. Ouais, c'est un observatoire bétonné allemand. Pas mal. On va aller voir le suivant. Ça c'est un observatoire bétonné là. Ouais, genre guérite escargot, sauf que c'est en béton, oui. Pas. C'est pas en métal. À l'intérieur tu reconnais. Ah, un peu le truc un peu. Ouais. Un petit oui. Et il reste la partie inférieure des créneaux des fenêtres d'observation. Ça ressemble à une casemate après. Peut-être pour mitrailleuse, parce que c'est une grande ouverture. Ouais, bah, je pense que ça doit être un blocos pour une position de mitrailleuse. Et là, on voit encore bien les ferrailles du béton armé hein, qui. Là, le béton qui recouvrait ces ferrailles, ben, il a été pulvérisé, on dirait. Hein. Là, il y avait le créneau de tir. Et là aussi, il reste encore des ferraillages du béton armé qui sont devenus apparents puisque le béton a été explosé, quoi. Voilà. Un très beau vestige allemand de 14-18 ici à la butte de Froidmont. On va donc passer on va passer l'après-midi à fouiller dans le bois, à rechercher tous ces blocos. Il y en a quelques-uns que je connais, que j'ai déjà vus, mais apparemment il y en aurait d'autres que j'ai pas encore vus. Donc moi et Benoît, on va tenter de les trouver. Il faut juste que je voie où il est parti Benoît, maintenant je le vois plus. Benoît! Ah, t'es par là-bas? Ouais, il est parti par là-bas. Je vais donc le rejoindre, je reprendrai quelques images plus loin. Alors voilà, on marche là depuis 10-15 minutes. On est tombé sur quelques petits blocos, mais ils sont vraiment en tellement mauvais état que c'est pas vraiment intéressant de les prendre en photo. Ici, par contre, on est devant l'entrée d'un ce qui devait être un abri souterrain. Puisque là, on voit l'entrée en béton, l'entrée bétonnée et l'ouverture, mais bon, c'est complètement colmaté au fond, c'est complètement fermé. Ça ne va pas très loin. C'est complètement remblai à l'intérieur. Là, effectivement, il y avait un abri souterrain. Là. Tant pis. Je vais rejoindre Benoît qui, lui, vient de trouver
un blocos qui émerge pas mal en surface. Alors je précise qu'on est ici dans les lignes allemandes, hein. C'était les positions allemandes d'ici à la butte de Froidmont. Donc toutes ces constructions, ce sont des constructions allemandes. Voilà, on trouve un blocos d'une taille assez impressionnante par rapport à ceux qu'on vient de voir jusqu'à présent. Voilà. Celui-ci est quand même beaucoup plus grand que les 3-4 premiers qu'on vient de voir avant. Mais bon, comme les autres, hein, il est pas mal remblayé à l'intérieur. On voit qu'il y a eu des combats ici, que ça a été bien amoché. Je vais me glisser à l'intérieur du blocos pour en filmer un peu l'intérieur. Voilà. Ah, il reste une... Ah non, je crois que c'était une poutre. Par contre, il y a une petite chauve-souris au plafond. Ah bah, il est rempli de gravats aussi. Il a été disloqué, pas mal disloqué par les explosions des bombardements qu'il a dû subir. Voilà. Mais en tout cas, c'est le plus gros de ceux qu'on vient de trouver, des 3 ou 4 ou 5 qu'on a vu jusqu'à présent. Et maintenant, ben, on va continuer à chercher. Ouais, en fait, quand on regarde sur le plan, là-haut sur la carte, en fait, on est là. Alors, c'est soit ce qui est là, mais c'est pas sûr, ou alors c'est le gros qui est là. C'est tout ce qu'il y a dans cette zone-là, pour l'instant, on est là. Mais Ouais. je pense que c'est soit ça ou celui-là. C'est possible, ouais. Un des deux, tu as vu la taille. Ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est là, ouais. Soit tout au-dessus, après, ça correspond vu la taille après et l'angle, Ouais, tu vois. ouais. Ou alors c'est ce qui est en dessous, mais je quand même parie plus sur celui qui est au-dessus, quoi. Donc, le temps, on remonte vers là-bas, l'ours merdeux, quoi. Ben, après, on peut chercher au petit bonheur la chance. Hein. Ouais, mais je pense que ça, il faut replonger vers Ouais. lui dans la forêt, quoi. Après, là où il y a les choses vraiment impressionnantes, je sais où c'est. Bah, justement, oui. Pas comme lui. Là, je suis en train de voir si je trouve des choses que j'ai pas encore vues. Bien sûr. Vu que c'est la 3e fois que je viens ici. Est-ce que tu en as fait là? T'as déjà vu tout ça pour l'instant ou c'est... Il me semble que celui-là, je l'avais déjà vu aussi. Ouais. Oui, pas ça. Bon, ben, on va continuer. En avant. Alors, ben, Benoît vient de trouver un nouveau blocos. Délire. Ah oui. Ah ouais. Ah, ben voilà. Ah, quand même. Ah oui, mais je sais ce que c'est ça. Ah, c'est magnifique. Ça, Oh, c'est génial. le. En fait, c'est. Oh. Oui, j'ai déjà vu des photos de ça, mais je l'avais jamais trouvé. Ah bah putain, génial. Bah, c'est Voilà, bon, bah. on y est, on est dessus. On est devant un blocos. Ah, génial. Oh putain, le cartouche, c'est... Ah, c'est un truc de fou. On est devant un blocos dont j'avais vu les photos, mais je ne l'avais jamais trouvé. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il existait. Entre temps, j'ai vu les photos de. En fait, c'est le blocos de la Schreibstube. Schreibstube en allemand, ça veut dire. Stube, c'est. Ça l'a mangé, ou comme ça? Ouais, quelque chose comme ça, salle à manger ou auberge. Ouais. Et Schreib, ça veut dire écrire. Ah ouais? Bah oui, c'est pour ça, Schreibstube. Ouais. Bah, il faut que j'aille dans Google Traduction voir ce que ça veut dire. Même Schreibstube. Ah, voilà, c'est ce magnifique blocos avec, Oh, l'entrée de la course. avec une entrée absolument Oh, la phénoménale. croix de fer au-dessus. Ah, c'est excellent. Voilà. On voit Schreibstube. c'est qu'en dessous un L. Elle, Landwehr, Ouais. 30. Magnifique. Et la croix de fer au-dessus, elle est... Ah, c'est splendide. Et au-dessus, la croix de fer. Même si t'as Avec vu le. Ouais. Carrément une espèce de... T'as vu, t'as un peu du béton devant toi pour Ouais, là-dessus. bah oui. Oh. La croix de fer allemande avec le W de l'empereur Wilhelm. Et en dessous, la date 1914. Et t'as vu aussi le blason à droite, c'est un truc de taré. Ah, c'est génial. Trop beau. Ouais, j'avais vu des photos. Ouais, à droite, il y a un blason, mais il n'a pas été terminé. Tu crois? Non, non, il est pas. En fait, il y a l'écusson, quoi, mais il n'y a rien de gravé dedans. Ok. Voilà, la Schreibstube, le blocos de la Schreibstube. Alors bon, c'est dommage que la végétation le masque un peu, mais il faut venir le voir en hiver. Celui-là, quand toutes les feuilles sont tombées, il est un peu mieux visible. Mais bon, on va pas se plaindre. Magnifique. Waouh.
Voilà, après avoir trouvé le blocos de la Schreibstube, magnifique, que j'avais jamais vu lors de mes 2 premières visites, puisque j'ignorais son existence. Me voici arrivé de nouveau à celui-ci, je le connais. C'est le blocos du Westfalenblick. Alors c'est un très beau blocos aussi, avec une magnifique décoration au-dessus de son entrée. Voilà. Un splendide blocos avec un superbe cartouche au-dessus de l'entrée. Westfalenblick. Umgebaut durch zweites Batterie, zweite KB FSS Artillerie Regiment en 1917. Avec sur le côté les grenades à manche, 2 grenades à manche entrecroisées. Côté droit, à gauche et côté droit. Ça paraît immense. Les 2 grenades à manche entrecroisées. Et l'inscription avec le numéro, le régiment, les bataillons qui ont construit ça en 1917. C'est un régiment d'artillerie. Fuß artillerie, oui, artillerie à pied. Incroyable. FSS, Fuß artillerie, régiment. 2e compagnie, bataillon de la Fuß artillerie. Du Fuß artillerie régiment. Là, il y a, entre le 2 et là, il y a dû y avoir quelque chose qui s'est décollé, qui est tombé. En tout cas, c'est un vestige magnifique de l'art de guerre allemand, quoi. Alors on va rentrer à l'intérieur. Voir la configuration de ce blocos. En fait, c'est le même qui continue juste là-bas, c'est pareil immense. Oui, c'est en fait tu ressors là, tu entres là, tu peux ressortir de l'autre côté. Ah, c'est immense. Ici, je ne sais pas trop ce qu'il y avait, c'est arrondi, c'est un cercle, un demi-cercle, peut-être, je ne sais pas s'il y avait un obusier là-dedans, qu'ils avaient installé un obusier là-dedans, un Minenwerfer. Ouais. Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien qu'il y avait un Minenwerfer ici, ouais. Ouais, ou une tourelle après. Une tourelle, non, une tourelle, je pense pas. Mais comme ça, après, truc d'artillerie à pied, mais comme l'ouvrage, je sais pas, c'est bizarre. Mais après, c'est bizarre que cette forme ronde. Moi, je pense qu'ils avaient un Minenwerfer ici. Je vois pas d'autres. C'est possible. Ah, tu sais quoi là-bas, tu pensais quoi? Il y avait une pièce pour les munitions là-bas? Peut-être que non, je pense pas une pièce pour les munitions. Non. Je pense qu'ils pouvaient descendre par là, qu'il y avait un petit escalier là aussi. C'est un escalier d'accès. Ok. Moi, je pense qu'il y avait un Minenwerfer ici. Effectivement. Ensuite, là, l'agencement du... Tu appuies une fois dessus et après tu restes appuyé. Encore une fois? Non, une fois. Alors ensuite tu restes appuyé. Ouais, je t'ai juste à fond, je crois. Il augmente 3 fois. Non, d'abord une fois brièvement. Voilà, maintenant tu restes appuyé, il augmente une fois, 2 fois. Voilà. Merci. Ah, c'est un truc de dingue. Oh le couloir, c'est hallucinant. C'est entièrement bétonné, ouais. Il est entièrement bétonné le blocos. Ouais, non, mais entièrement bétonné, mais t'as vu le couloir, c'est hallucinant. Voilà, en chicane. J'ai déjà vu plein de trucs, mais ça. Wow. Hallucinant. Alors voilà, Benoît s'enfonce dans le blocos, il va aller découvrir ce blocos. Alors bon, il y a quelques moustiques, hein. C'est plutôt. C'est un truc de dingue. Ouais. Totalement. Alors là, je me demande ce que ça pouvait être, parce que ça ressemble à un créneau, mais en fait, il y a comme un puits après. Alors, je vois pas trop l'utilité
de ce créneau, quoi. Je sais pas trop ce qu'il y avait dans ce créneau. Là aussi, c'est quoi l'observatoire, tu penses derrière, hein? Je sais pas. Ou t'as aussi un inverteur là-dessus? Ou alors peut-être il y avait des jumelles de tranchée avec une prolongation. Le gars il pouvait, tu vois, regarder comme ça. Par ici? Par un système de prisme, tu sais, dans les lunettes. Ouais. Là, tu vois, les lunettes de tranchée, c'est un truc vertical. Et après, il y a un prolongement avec le système de miroir à l'intérieur, tu sais. Ouais, bien sûr. Comme les brisures par Et le gars, il était là et puis il pouvait observer ce qui se passait à l'extérieur. T'imagines? Sans même sortir. Ah oui, mais ça pouvait t'arriver à la position. Il pouvait voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Là, je pense que c'est ici, il y avait ici, je pense que il y a peut-être une guérite observatoire ici aussi, parce qu'on voit des ancrages là il y avait des trucs qui étaient fixés là dans le béton. C'est de la première ou de la deuxième? De quoi? Ah, il y a encore un peu de bois là, tu vois. Il y a encore un peu de bois. Il y a des trucs en bois fixés là-dedans, des planches, je sais pas, il y a peut-être un toit. Je pense que ça devait être une guérite observatoire ici. Ici des pièces de stockage, hein, sans doute de caisses de munitions, de grenades, peut-être d'obus pour le Minenwerfer, ouais. Je suis fermé même, en fait, c'est un truc de la Première Guerre mondiale. Mais t'as toutes les fonctions, les aménagements, le couloir, le plan, ça pourrait être pendant la deuxième, ça. Non, moi je crois pas. Non, ça c'est de la première. Ah oui, oui. Mais le plan, c'est un truc de cinglé. Ah oui, c'est ce qu'ils ont un petit peu ce qu'ils faisaient après la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais c'est un moustique. Mais c'est hallucinant. Ah ben là, les moustiques, il y en a, hein, au nom d'un chien. Ah. Bon, à ce qui me paraît, c'est pas des moustiques qui piquent, ceux-là. Ouais. Après, on verra bien si ça me grave demain. On Ça sera entre 3000 boutons en sortant. Sur la colline au milieu bunkers. Donc là, on ressort, ouais, à droite. Là-bas, ouais, mais c'est là où j'ai marché avant, en fait, ouais. Après, tu le plus vrai, après ça sort. Je t'as fais aussi la vidéo, mais je peux faire dans ce sens-là après. Une sortie, ouais, pour ressortir dehors. Je vais prendre la vidéo en entrant par là après. Vers les tranchées. C'est fabuleux. C'est hallucinant. Je m'attendais à du lourd, mais pas un truc comme ça, bordel. C'est en catégorie là. Ah ben, je te dis qu'il y a des choses intéressantes à voir ici. C'est intéressant. Alors là, je me mets à la verticale pour prendre la photo. En fait, on est sur une position de la première, mais qui est dénotée en arrière, en fait, sur une position de la seconde 2. Vous allez voir, c'est tout simplement hallucinant. Là, on arrive dans ce couloir, il y a tout ce système de chicane orienté. Le couloir s'enfonce par là. On a une sortie de galerie aussi. Voilà. Le blocos du Westfalenpik. Ici, à la butte de Froment. Dans le 54. Avec Benoît Fritsch. Qui découvre pour la première fois ce site. On va donc poursuivre notre visite pour aller voir d'autres
D'autres belles traces encore allemandes du conflit de 14-18 ici. Ok, ben, la recherche de blocos à la butte de Froidmont se poursuit. Là, depuis un moment, on cherchait, on n'a rien trouvé. Puis là, on vient de retomber sur un blocos. Ben, bon, c'est un blocos tout à fait ordinaire, hein, qui n'a rien de particulièrement attrayant, comme par exemple la Schreibstube ou le Westfalenblick. Puis on est allé voir la tombe du lieutenant Pouget, qui a été tué le 4 août 1914, le lendemain de la déclaration de guerre. Tu rentres dedans, tu vois, t'as une chauve-souris à gauche. Ah ouais, bah avec les yeux ouverts, comme ça, elle est en train de, je sais pas, c'est marrant. souvent, je trouve souvent des chauves-souris dans les blocos. Ça. Voilà. Bon, il est quand même à l'intérieur, il est en meilleur état que vu de l'extérieur. Ouais. Ah, mais la dalle en fait dessus, elle a pas bougé, elle a pas été touchée. Ouais. Alors là, est-ce qu'il y avait une pièce d'artillerie là-dedans, puisqu'apparemment le créneau il m'a l'air assez grand quand même. Quoi. Ouais. L'ouverture m'a l'air assez grande. Hein. Et tu as une assez grande pièce à gauche, ça pourrait, ouais. Être une casemate. La pièce pour stocker les obus. Ouais. Peut-être bien qu'il y avait une pièce d'artillerie dans ce blocos. Ah, tu sers de casemate après, ouais. C'est ça. Après, ouais, si, c'est pas plus élaboré après comme plan, quoi. Ah si, regarde. Encore des ferrailles. Ouais, les ferrailles dedans. Ouais, des crochets qui sont encore en place. Je sais pas ce qu'ils pouvaient reposer là-dessus, mais bon, on ne le saura sans doute jamais. Bien, ben on va continuer. Je vais juste prendre une photo en même temps. Ouais. Une belle position. Ouais. On va continuer. Parce que jusqu'à présent, on a fait que la moitié de la butte de Froidmont. C'est parti. Donc voilà, là on est sorti du bois, on a traversé le pré et puis on est tombé sur une position d'artillerie allemande. Donc c'est tout un ensemble de blocos qui étaient reliés les uns aux autres. Et où il y avait une pièce d'artillerie à l'intérieur dans le blocos qui était pointé en direction des lignes françaises. Donc tous ces ouvrages ils étaient reliés entre eux. Alors bien sûr, hein, on voit qu'ils ont été bombardés. C'est une grosse position d'artillerie allemande ici. Après, ouais, c'est et elle a pris cher, hein, puisque là, normalement, là, on serait sous une dalle de béton. Une dalle de béton là qui reliait la partie droite et la partie gauche, hein, un toit. Et on voit qu'il a été pulvérisé, le toit, que maintenant c'est à ciel ouvert, quoi. Parce que du blocos où il y avait le canon sur la gauche, là, il pouvait encore rejoindre cette petite pièce. C'est une pièce sans doute où il y avait des caisses d'obus, une caisse de stockage d'obus. Et tout ça c'était recouvert d'une dalle, là, une dalle en béton. Puis on le voit, hein, elle a été pulvérisée, quoi. La dalle de béton elle a été pulvérisée, il y a les débris encore au sol, les derniers morceaux de béton et la ferraille apparente. Là au sol il y a encore du barbelé, c'est du barbelé français. Alors je ne sais pas si c'est du barbelé français ou allemand. Mais si c'est une position d'artillerie allemande, alors c'est du barbelé allemand. À moins que ça soit une position, ce soit des blocos qui ont été repris ensuite par les Français pour la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, c'est un site très riche et très intéressant là, à la butte de Froidmont. Là, on marche sur le toit dans les abris où il y a des munitions. Et quand on tombe sur ce côté, peut-être en passant par là, on tombe sur l'arrière. Je vais regagner l'autre côté du blocos où se trouvait le canon. Voilà, le blocos où se trouvait le canon, c'est celui-ci. C'est celui-ci à ma droite là. Oups, putain le terrain. Et voilà.
pièce d'artillerie pointait par cette ouverture. Ah, c'est donc ici, dans cette chambre, que se trouvait la pièce d'artillerie. Et elle pointait vers les lignes françaises qui se trouvaient en face là, au-delà de l'horizon. Les Français étaient dans cette direction en face à 3 ou 4 km. Bien, ben on va continuer à chercher d'autres blocos. On a encore largement le temps devant nous pour en trouver encore pas mal d'autres. En avant. Tout en continuant à chercher dans la forêt à la butte de Framont. Là devant, à 10 mètres, il y a un gros blocos, mais il n'est pas terrible, exceptionnel. Très amoché. Par contre, il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Et celui-ci, il a une jolie petite trace sur le mur. Ah ouais, c'est pareil à la peinture. Une jolie petite trace sur le mur. Ah ouais, c'est grand. On n'est pas un truc aussi long. C'est donc une petite fresque. Si tu descends un peu la lampe, on la verra peut-être un peu mieux, ou alors comme ça. Là, elle est bien. Donc je pense que dans la partie centrale où c'est en bleu, il y a un paysage qui était dessiné. Avec autour de la décoration un peu stylée comme ça, quoi. Et je suppose que dans la partie bleue, là au milieu, il y avait un paysage dessiné. Soit un ciel, soit quelque chose avec de l'eau. Bon, c'est un peu délavé maintenant. Voilà, une trace Magnifique. faite par un soldat allemand. Je crois même qu'il y a des écrits là. C'est ce que je suis en train de regarder. Dans la partie supérieure, là, il y avait des choses écrites. Mais c'est difficilement déchiffrable encore. Après, tu vois bien un peu la décoration en fait en dessous Ouais, après. la décoration autour, sur un cadre. Elle est très bien faite, ouais, c'est très stylé. Ouais. Le gars qui a fait ça, il avait du talent. Ouais. Ok, oui. Incroyable. C'est dingue. Une belle trace faite par un soldat allemand ici en 1914, 15 ou 16, peut-être même 17, je sais pas. Voilà, encore une belle découverte ici, à la butte de Framont. Et on va continuer, parce que le meilleur, il est encore à venir. À ce point? Ah oui. Ah ouais? Ah oui, le clou du spectacle, il est encore à venir. Voilà. Allez, on continue. Voilà, on arrive sur un nouveau blocos. Oups. Un blocos abri. Donc on va aller voir à l'intérieur de quoi il a l'air et essayer de deviner quelle était sa fonction. J'ai un peu de mal à carrer là, vu que je descends de travers. Ah bah il y a juste une pièce. Ah ouais? Ouais, c'est un stock de... Bah, une niche de stockage de matériel ou de munitions, peut-être de vivres. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Il reste encore de la ferraille au sol, mais je sais pas si c'est des blocs. Ça pourrait. Je sais pas si ça date de l'époque des combats. Bah non, ça, c'est une... Ah ouais, ça non. Ouais, non, je pense Moi, pas forcément, non. Il y a peu de chance. Ouais, je pensais qu'il était plus grand le blocos. Ah ouais, comme dit, ouais, je pensais que ça sortait par le côté, ouais. Pas grand chose à voir dans celui-là. Ouais, comme dit, ouais, c'est comme t'as encore le prolongement derrière, t'as l'impression que c'est un truc en U. Bah ouais. Bon, bah on continue. Parce que le meilleur, il est encore à venir. À toutes. Bon, bah pas loin à côté, il y a encore deux constructions. Ah bah c'est quand même un gros blocos, hein, il y a deux entrées. C'est énorme. Et on voit le toit, la dalle du blocos. C'est une sacrée entrée aussi après. Ouais. C'est énorme comme truc. Il y a deux entrées, une à gauche là où on va rentrer, puis l'autre là-bas, plus loin.
la deuxième entrée ou sortie. Allez, jetez un œil. Pareil, c'est en vidéo. Ouais, celui-ci m'a l'air plus grand, ouais. Là, donc toujours avec Manu qui est déjà descendu, en fait, on est toujours sur Une première chambre. Et il y avait de la peinture violette là sur le mur. J'attends que Benoît vienne me rejoindre. Une deuxième chambre plus grande. Oh putain, oh putain. Tout va bien? Oh putain, là, il y a quelque chose là-dedans. Oh mon Dieu. Oh là là. Et apparemment, on a fait une certaine trouvaille sur cet ouvrage, je vais le rejoindre, de quoi il s'agit. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Une belle surprise. Là. Une belle trouvaille là. Regardez sur le mur. Voici la salle avec cette magnifique arrivée avec l'escalier qui redonne sur. Je pense en bas d'ailleurs une grande pièce. Et un magnifique dessin. Oh, excellent. Excellent. Viens voir ça. J'arrive. C'est Je t'entends, c'est ça. quand même, je dis là-dedans, il doit y avoir quelque chose de pas commun avec le écrit. Alors ça, c'est une belle découverte. Bon, on va aller voir quoi il se passe. Merde, j'arrive pas. Ah ouais, ah c'est géant. Ah, c'est géant. Ah, génial. Ouais. Voilà. Ah, il est beau. Hein. C'est magnifique. Alors ça. Eh ben, il est beau le dessin. Bon, la nana aussi, hein, ça doit être une belle meuf. Ah bah, je sais pas si le gars il avait le modèle, mais. Oh, Oh, génial. wow. Donc voilà, les trouvailles en direct, les effets de ce genre de trouvailles. J'ai entendu du haut du bunker, j'entendais cette slam, je dis voilà, il doit y avoir quelque chose d'assez fabuleux là-dedans, et en effet, génial. Bah, je la découvre pour la première fois aussi. Hein. Bah oui, bah, je t'ai entendu. Comme ce blocos, quoi. Mes deux visites précédentes, j'avais pas encore trouvé ça. Magnifique. Une troisième chambre. Une troisième chambre. Le béton, il est pas mal. Des restes de câblage électrique. Des restes de câblage électrique qui sont raccrochés à cette barre du ferraillage du béton armé. Et puis là, je vais sans doute vers l'autre sortie. Ouais, c'est bien ça. Eh ben, il nous a réservé une jolie surprise ce blocos. Bravo à l'artiste. Hein. Et merci. Bien, ben voilà, on arrive au clou du spectacle, au clou de la journée. L'hôpital allemand. L'hôpital allemand. De cette butte de Froidmont où les Allemands avaient leur position. Donc on rentrait par ici, hein, il y avait une porte, puisqu'on voit qu'il y a encore les gonds. Il y avait une porte ici, on pouvait rentrer par là. Et là, vous êtes devant les entrées. Les entrées du blocos, donc des entrées qui sont bien protégées par ce mur de béton qui protégeait bien l'entrée. Alors admirez-moi ces fioritures que les Allemands faisaient pour construire leur blocos. Alors là, c'est pas des blocos Maginot, hein, du béton lisse sans style, sans rien. Là, c'est vraiment du grand art. Airbout 1916, construit en 1916. Et au-dessus, dans le cadre, il y a la croix de fer, mais d'en bas, on ne la voit pas bien. On la verra mieux d'en haut.
C'est un des plus beaux blocos allemands que j'ai vu depuis que je cherche ces blocos depuis presque 30 ans. Avec un accès, il y avait un accès aussi par ici. Vous pouvez descendre par ici aussi. C'est aussi plein de dessins indirects. Ouais, après il y a des graffitis aussi dedans. Ouais. Ah ouais, c'est extraordinaire. Voilà. L'hôpital allemand, ici à la butte de Fromont. Donc effectivement, il y a quelques dessins sur les murs là, mais ça c'est plutôt des dessins faits par des jeunes qui sont venus s'amuser à l'intérieur, parce que c'est des dessins grotesques. Ça n'a aucun style. Ici, la pierre à eau. La pierre à eau, ben, c'est un lavabo. Hein. Peut-être l'infirmier, le médecin lavait ses mains, lavait ses outils. Ouais, bon, comme dit, c'est des dessins un peu n'importe quoi. Ça, c'est les jeunes du coin qui sont venus s'amuser ici. Ça, c'est les dessins des jeunes du coin qui sont venus s'amuser ici. Après, t'as des machins. Ce qui est intéressant là, c'est la pierre à eau, quoi, le lavabo. J'ai vu là-bas dedans, ouais. Après, t'as des VD, ça quand même. T'as vu là-bas en fait, t'as. Ouais, non, mais tout ça, c'est. Pas que. Ça, je sais pas. Si, ça, c'est pas d'époque, ça. Parce que derrière, t'as vu en fait dans la pièce, il est là. Je pense pas que ce soit d'époque, ça. Ça non plus. C'est trop grossier, c'est trop. Là, dans le trou. Ouais, non. Pour moi, c'est pas du dessin d'époque de guerre, ça. Et là Je aussi. pense pas. Ouais, Aussi un visage ici. ouais, mais c'est trop gros, c'est trop grossier. Ouais. Personnellement, je Et pense là, t'as pas. vu celui-là? Ouais, la femme là, ouais. Mais bon, c'est pas aussi stylé que ce qu'on a vu avant. Je sais pas. Après, je sais pas, il y a peut-être des soldats qui dessinaient et qui avaient moins de style, qui avaient moins de talent, quoi. Mais bon. Après, t'as vu aussi dans le couloir derrière, en fait, là-bas, les parties encore qui sont peintes sur les murs en bleu. Ouais. Ça, je pense que c'est d'origine, ça, après. Ah oui, ça, je pense que c'est la décoration d'origine, oui. Après, ici, ça, à mon avis, c'est d'époque. Peut-être des années 30. Peut-être, écoute, hein. Je vais là, parce qu'en fait, après, t'as des machins qui sont vraiment grossiers. Mais ça, tu vois, en fait, il a une espèce de bougie, tu vois, dedans. Ouais. Et t'as un truc qui vole au-dessus de lui, tu vois. Une mouche ou une abeille, ou je sais Ouais. pas. Ça, bon, après, on est loin après, même ça, ouais, ça, c'est bizarre. En tout cas, c'est moins stylé que ce qu'on a vu dans l'autre blocos, quoi. Ouais, ça c'est la peinture d'origine, parce que tu as vu au plafond, il y a la frise. Ouais. Il y a la frise. Il y a la frise de décoration, quoi, qui suit tout le long du plafond. Tu vois, en haut, il y a la frise. Ouais. Bah, c'est comme dans le couloir là-bas. Ouais, c'est la frise décorative, ouais. Ah, bah en fait, tu retrouves le même truc, tu vois, une espèce de mouche au-dessus, c'est bizarre. Là-dessus, tu vois. Donc, en fait, je sais pas. C'est le même dessin que là-bas derrière. Tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai tendance à penser que c'est pas d'époque, ça. C'est un peu bizarre. Ouais. En tout cas, c'est pas de l'époque des combats, je pense pas. Non, et probablement, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est pas allemand. On a déjà vu ce qu'il y a Oui, c'est pas, c'est pas du tout le style allemand. Par Non, contre, la ça. peinture, la frise, là, ça oui. Ouais. Ça oui, ça les Allemands ils faisaient des fois de faire des frises décoratives comme ça. Pour donner un petit peu du style à ces T'as vu, pièces. t'as un truc qui est écrit avec une flèche au-dessus. MSG. Message. Bon, je sais pas. Bizarre, t'as la flèche au-dessus. Mhm. Hallucinant. Voilà. On va commencer par au-dessus. Par quel côté, parce que t'as lancé au milieu. Là, t'avais un accès au milieu qui te fait remonter en haut, quoi. Ou alors Je par là. descends, mais pour la vidéo, je commence par là-bas ou par là? Bah, moi, je suis rentré par là-bas, donc je vais ressortir par là, quoi. Pour filmer.
Voilà. L'accès par ici quoi, pour descendre en bas dans l'hôpital. Mais bienvenue dans le pont allemand, c'est fabuleux, il n'y a pas d'autre mot. Donc, regardez Là, l'entrée, elle est magnifique. la richesse, le style architectural de ces constructions. Bienvenue, je vous dis, dans le pont allemand. Même en Maginot, hein, il n'y a pas d'équivalent en termes de gravure, de beauté, de complexité. C'est ahurissant. Donc on va rentrer par ici. Et il y a une sortie, en fait, on va revenir après par là-bas. Voilà, donc c'est parti. Voilà, là on arrive à ce qui me paraît être la plus belle construction allemande à la butte de Froidmont. C'est le blockhaus de l'Ours Gris, le Grauober. Donc il est un peu similaire à l'autre filmé précédemment dans sa conception. Mais il est quand même différent puisqu'on n'a pas les grandes portes d'entrée comme à l'autre. C'est plutôt des petites entrées plus petites. Je pense que c'était le PC, le poste de commandement de la position d'artillerie ici. Alors celui-ci par contre, hein, il a une magnifique gravure là sur toute la façade. Hein. Il doit bien faire 2,50 m de haut sur 3 m, 3,50 m de large. C'est donc tout un texte en allemand qui traduit grosso modo, dit ceci. Je suis ici pour Milan. Laissez les Français tirer leurs obus sur moi, je ne les crains pas. Je suis fait du meilleur acier et du meilleur béton allemand. Je veille pour les 1000 ans à venir. Ouais, bon, je suis là pour 1000 ans, je ne crains pas les obus français. Voilà. Là sur la droite, une gravure avec enfin une sculpture en relief. Ce sont les noms des concepteurs du blockhaus. Baumeister, chef d'équipe, chef de chantier, chef de construction. En dessous, Bétonmeister, chef béton, chef maître d'œuvre sans doute. Et leurs noms, mais leurs noms sont un petit peu difficiles à déchiffrer, puisqu'en plus les Allemands ils faisaient des abréviations, quoi. Ils n'écrivaient pas le nom en entier. T'as vu en dessous les lettres? Ouais. En fait, ça me fait penser. Quand j'étais du côté du Donon, tu sais, en fait, t'avais l'ouvrage en fait, où t'avais le cartouche dessus, et t'avais plus les dessus, c'est genre comme si c'était dessiné. Ouais. Bah regarde ici, comment ça en dessous, tu vois. Ça ressemble un petit peu, tu vois, ce que j'ai vu. Bah non, là je pense que c'est plutôt la trace qu'a laissé la lettre parce qu'elle s'est décollée, quoi. Moi je pense qu'il moulait les lettres dans du ciment. Et il est collé dessus après. Il les collait avec du ciment après contre le béton. Ouais. Ok, ouais. Bah, ce que j'avais envie de parce que sculpter dans le béton, ça se peut pas, c'est impossible. Non, mais. De sculpter comme ça dans le béton. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est un peu le même cas de figure que t'as les lettres dessus, qui ont disparu. Et il reste en fait, c'est l'empreinte des lettres, tu vois, sur le béton. Ouais. Comme là-bas, tu vois. Là c'est à mon avis, c'est les lettres, elles sont décollées, quoi. Et puis Oui, ça fait. Après, elles ont aussi pu être collées là-bas, tu vois, certainement. Mais ouais, je sais pas, c'est une sacrée question. Berchtesgaden. Donc celui-ci aussi, hein, des accès pour descendre en bas par escalier. Et tout est en béton, hein. Tout est en béton. Et c'est quoi en fait l'espèce d'ouverture dessus? Je ne sais pas si c'est un puits de lumière peut-être, pour laisser rentrer la lumière. Ici le cartouche avec le nom du blockhaus, Grauober, l'ours gris.
Et en dessous, il y avait aussi une écriture, mais bon, là, beaucoup de lettres se sont décollées, c'est plus très déchiffrable. Donc on pouvait descendre là par la droite, dans le blocos, ou par la gauche. Et derrière la cartouche de l'ours gris, évidemment, la croix de fer allemande. Alors celui-ci, il a la couronne allemande, hein, la couronne impériale allemande, sur la partie supérieure de la croix. Le W pour l'empereur Wilhelm, Guillaume, et la date 1914. Probablement un emplacement de PC. En fait, c'est gigantesque. Le bunker porte un nom, en fait, c'est l'ours gris, on le voit au revers. Et à l'autre extrémité du blocos, encore un cadre avec une inscription en relief. Donc là, il s'agit de la date de construction et de la compagnie, enfin du régiment qui est à l'origine de la construction de ce blocos. Erbaut 1915, 1915, 4e compagnie de la Landwehr, infanterie régiment 3. 30, le 0 est tombé après le 3. Un blocos, c'est un vrai chef-d'œuvre ce blocos. On est impressionné le soin qu'ont mis les Allemands à construire un blocos qui d'une telle qualité artistique. On voit bien qu'ils ont construit ça dans l'esprit qu'ils en resteraient les possesseurs pour longtemps, hein, pour très longtemps. Que c'était construit pour durer, quoi. Ils n'avaient pas du tout envisagé la défaite à la construction de ces blocos. Et ils les ont vraiment construits, ils ont mis tout le soin pour pouvoir ensuite en être fiers pendant longtemps après, quoi. Malheureusement pour eux, ça ne s'est pas passé comme ils l'avaient prévu. Donc pour moi, ce blocos, c'était le PC allemand de la position, de cette position d'artillerie à la butte de Froidmont. En fait, la butte de Froidmont était totalement sous contrôle allemand, hein. Toute la butte de Froidmont, c'était les positions allemandes. Donc ils se sont installés ici dans l'idée d'y rester très longtemps, quoi. Alors comme toujours, il y a des gens irrespectueux qui viennent gribouiller sur les murs des choses stupides. C'est un petit peu un manque de respect pour les soldats qui se sont battus ici dans la Première Guerre mondiale. Et pour sortir du blocos, il y a là la tranchée, enfin la tranchée couverte, quoi. On peut ressortir par la tranchée couverte. Ouais, non. J'ai rien vu. Bon, bah, on va suivre, en fait, on va profiter de la lumière. Alors, ça, je ne m'attendais pas. Après, je ne sais pas si c'est celle d'origine, mais je pense que non, ça a été reconstitué. Ça a dû être reconstitué parce que... Ouais, il y a du plastique au-dessus. Ouais. Ça, je pense que c'est des bénévoles qui ont reconstitué la tranchée. Puisque là, il y a des panneaux didactiques, là. Or, je me souviens que ma toute première visite ici en 2018, il n'y avait pas encore tout ça. La tranchée de première ligne, voilà. Contrairement aux tranchées de liaison très utilisées au Froidmont, cet élément de tranchée de combat est ici à but pédagogique afin de présenter un modèle de tranchée de première ligne se trouvant autour de Froidmont. Donc ouais, c'est une tranchée qui a été reconstituée, quoi. Ben, c'est bien fait, hein, c'est du beau travail, hein, avec du claillonnage en branche. C'est de la belle ouvrage quand même. Pour un aussi beau blocos, je trouve que ça le méritait bien. Il s'agit donc d'une tranchée de liaison. Voilà,
C'était au blocos de l'Ours Gris à la butte de Froidmont. Voilà, avec Benoît, ça fait à peu près quoi? Un peu moins d'une demi-heure qu'on cherche dans ce bois un blocos qui aurait une croix de fer peinte au-dessus de l'entrée. Ça fait une demi-heure là qu'on crapaille dans le bois. Eh ben voilà, on vient de le trouver. Il est là. Il est là. Avec sa belle croix de fer peinte au-dessus de l'entrée. Comme quoi, hein, qui cherche trouve. Hein. Voilà. Et t'arrives à choper si les coordonnées GPS exactes, c'est pour voir si c'est les bonnes. Ouais, bah je l'ai. Après, c'est pas au mètre près précis, mais. Ouais, mais après, on pense après les principes. Ouais, tu vois bien, avec ce point GPS, bah, on a réussi à le trouver. Tu vois. Ouais. Après, c'est sûr, c'est pas précis au mètre carré, hein, au mètre carré près. Alors, je crois qu'il est inondé à l'intérieur. Ouais, ah ouais. Il y a de l'eau. Ouais. Pas la peine de vouloir y rentrer. Bah, c'est un abri en tôle ondulée, tu vois. Il y a de la tôle ondulée à l'intérieur. on voit bien, ouais. Excellent. Bravo. Bravo. Voilà qui clôture cette belle journée. Génial. J'en connais qui ont... qui vont être jaloux que je l'ai trouvé parce qu'ils l'ont cherché, ils l'ont pas trouvé. Ah ouais, mais pas on a quelques minutes. Voilà, bon, on va retourner à la voiture et puis on va prendre la direction du retour au quartier général. C'était une belle journée, on a franchement... on a marché toute l'après-midi, on a cherché toute l'après-midi, on a trouvé des chouettes trucs. Hein, Benoît? C'était chouette, hein? C'était génial, c'était grandiose. Je m'attendais pas autant de trouvailles après, et puis après les bunkers, en fait, les positions que tu m'as montrées sont extraordinaires. J'ai jamais vu des ouvrages aussi richement décorés et une telle densité comme ça, c'est exceptionnel. Mille merci pour tout ça. Bah, je t'en prie. C'était grandiose. Tu m'as envoyé à l'ascenseur, je te le renvoie. Voilà. Ouais, bah, c'est loin d'être. Je crois que cette histoire elle est loin d'être finie. Avec grand plaisir, et c'est toujours plus de plaisir de le faire avec un ami passionné que de le faire tout seul, quoi. Ouais, exactement. Allez, c'est sur cette belle image que je vais interrompre ce reportage. Et vivement le prochain. Salut tout le monde.